Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'archétype de Chiron, vu par mes lorgnettes échevelées. Chiron est un être composite, un mutant, une chimère, et dans notre thème, il représente un état souffrant, une blessure que l'on va décider de comprendre et de soigner, ou pas. Chiron, c'est le malade médecin, le patient thérapeute. Il devient le docteur Maboul de lui-même en se disséquant habilement de manière chirurgicale. Chiron a l'archétype de la Vierge, se dépouillant ainsi de tous nos organes rigolos sans faire s'allumer notre nez rouge. Chiron, c'est l'aveugle qui apprend à voir l'essentiel débarrassé des apparences, le sourd qui sait vraiment écouter, le bipolaire qui devient psychiatre, si, il y en a un comme ça sur YouTube, le médecin qui descend enfin de son piédestal pour soigner à égalité, j'adore, c'est assez novateur comme principe. C'est donc une partie défectueuse de nous-mêmes qui va nous apprendre à pallier à un manque, puis à transcender ce manque de manière inattendue en créant un talent de guérisseur. Moi, c'est à peu près comme ça que je vois Chiron, c'est une difficulté de départ à aimer la vie sans savoir pourquoi. Et ça nous est difficile. Maintenant, concrètement, comment fait-on pour reconnaître notre blessure qui apparaîtra rarement dans les rayons de notre supermarché, entre le rayon cornichon aigre-doux et le chocolat noir 70% cacao, sous la forme d'un centaure hyper bien gaulé, le caddie bien en main qui sent un peu le crottin de cheval. Et j'ai trouvé par hasard, ou pas, un bout de texte d'une auteure qui s'appelle Anne Dufourmentel, qui était philosophe et psychiatre, qui je trouve décrit parfaitement bien cette douleur de Chiron. Je cite: « Ce n'est pas pour se faire du mal qu'on se heurte au même mur plusieurs fois dans sa vie, pas de masochisme secret dans l'inconscient, mais un désir de réparation qui nous fait revenir là où quelque chose s'est brisé pour comprendre. C'est au lieu même de la fatalité, comprise comme telle, que les chaînes peuvent se défaire et faire s'ouvrir d'autres paysages. » Anne Dufourmentel, L'envers du feu. Alors évidemment, rencontrer le centaure qui sent le crottin aurait été plus ludique, mais non, le sérieux de la vie nous rattrape toujours, il faut rejouer nos épreuves, raviver la blessure. Nous le ferons inconsciemment et étonnamment de manière saine pour comprendre ce qui est de notre responsabilité et donc ce qui est en notre pouvoir pour désamorcer toutes nos bombes futures et nos dérèglements personnels climatiques. Voici mes interprétations de Chiron en maison et en signe. C'est parti. Avec Chiron en bélier ou en maison 1, c'est une blessure qui empêche nos qualités martiennes de s'exprimer. C'est une blessure au niveau du « je suis ». Nous ne savons pas qui nous sommes. Notre expression vitale a été bridée. Notre force motrice, qui est la colère, a été empêchée. Notre élan créateur et générateur de nouveautés ne trouve pas son feu parce que l'on nous a plutôt conditionnés dans notre enfance à être dans une énergie balance ou trop bélier, soit être belle ou beau ou au moins sois poli mais tais-toi, en mettant au banc toutes les émotions négatives qui auraient été jugées dérangeantes, inconvenantes à un environnement lisse, ou alors trop colère, qui ne tolérait qu'équilibre et harmonie, ou qui était en réalité une prison mentale régie par la peur du regard ou du jugement des autres. La peur du dénigrement, du déclassement, la violence et la colère que notre éducation voulait éviter sera là d'autant plus forte qu'elle était refoulée et que cela nous imputait de notre parole, de notre voix, de nos émotions passagères qui exprimaient de l'inconfort, des limites à notre tolérance. Si la colère est bannie, la parole l'est aussi, donc les intrusions seront fréquentes. Si un enfant n'a pas pu exprimer sa colère, il ne pourra pas faire des choix ni s'individuer, donc il sera fréquemment confronté à cette douleur, cette colère non désirée, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'elle est utile et légitime, qu'elle est même instructive. Les éducations contrôlantes font ça. Contrôler un enfant n'est pas l'accompagner vers son identité profonde, n'est pas lui apprendre à se protéger, à se respecter. Le projet est de récupérer sa voix, VOX, sa voix VOIE, ses idées, son langage, pour affirmer haut et fort sa personnalité et ses choix. Je suis moi et c'est comme ça, tu prends ou tu prends pas. Avec Chiron en taureau ou en maison 2, la blessure empêche les qualités vénusiennes de s'exprimer. On doute de son corps, de son incarnation, de sa sensualité, de ses charmes, de ses capacités sensorielles, de ses capacités créatives, et de tout ce qui touche à la matérialisation, les facilités de projet ou des idées. Ici, il y a un sentiment d'insécurité profond qui cause des difficultés avec la notion d'échange, de partage, d'équilibre. On a du mal à recevoir, on a du mal à donner
ou les deux en alternance. On ne s'estime pas assez, on est trop ceci ou trop cela. La vie relationnelle ou financière est compliquée, on a du mal à s'ancrer, à s'estimer, à se donner de la valeur, donc à profiter de ce que l'on a vraiment. Avec simplicité, on veut toujours plus. On compense cette estime de soi blessée avec des valeurs ajoutées, extérieures, matérielles, en nourriture, amitié, amour. On accumule les biens, les possessions, la vie relationnelle est surinvestie, on peut être jaloux ou contrôlant. Le projet, c'est de réussir à nous sécuriser nous-mêmes, d'accumuler de l'amour-propre, de nous créer nous-mêmes une plus-value en redécouvrant et exploitant nos propres talents manuels ou artistiques que l'on a, en développant notre goût pour le beau, la nature, les choses simples, la vie, d'accepter en même temps que l'autre ne nous appartient pas, il n'est pas là pour nous rassurer, nous construire, nous remplir, nous sécuriser, ni répondre à nos attentes, et nous ne sommes pas ça non plus pour lui. Le projet ici, c'est d'incarner l'abondance, rien que ça. Avec Chiron en Gémeaux ou en maison 3, la blessure empêche les qualités mercuriennes de s'exprimer, un peu comme un Mercure rétrograde. Notre intellect, notre langage et notre curiosité ont pu être soit bridés, soit jugés, soit empêchés ou juste mal nourris. Il n'y avait pas assez de stimulations intellectuelles, relationnelles, de diversité, et notre curiosité et notre soif d'apprendre ou de socialiser étaient en friche, voire à l'abandon. Nos questions, notre vivacité d'esprit, nos interrogations trop curieuses ou incessantes pouvaient déranger un entourage plus taiseux qui nous a appris à nous taire, à ne pas tout dire, tout exprimer, tout questionner et parfois à ne pas paraître trop intelligent pour ne pas faire de l'ombre. Les demandes parentales pouvaient être très pressantes sur l'ambition. Malgré tout, les études et la quête d'expansion sociale au détriment de la joie de vivre, de la polyvalence, du jeu, qualité intrinsèque du Gémeaux, l'expression et la parole sont inhibées, ont pu être inhibées d'une manière ou d'une autre. Il y avait peut-être des difficultés psychiques, psychomotrices, des troubles divers et variés ou de la neuroatypie. L'école a donc pu être un lieu de souffrance, de difficultés, ainsi que le lien aux autres enfants ou aux frères et sœurs, alors qu'on était en profonde recherche du double pour fusionner. Les qualités du Gémeaux, c'est-à-dire léger, drôle, joueur avec des idées, des mots, joueur avec les idées ou les mots, inventif, intelligent, mobile dans le moment présent, n'en sont pas pour autant absents. Ils vont trouver d'autres voies d'expression, d'autres manières particulières d'exister, notamment dans des activités manuelles ou artistiques qui transcendent l'écriture, le dessin, l'éloquence ou en travaillant avec des enfants. Le projet, c'est de retrouver sa spontanéité, son originalité, sa créativité et son goût d'apprendre et de réfléchir pour l'instiller aux autres, ceux qui ont un fort besoin de s'exprimer. Avec Chiron en Cancer en maison 4, la blessure est émotionnelle. Ou en maison 4, la blessure est émotionnelle. C'est l'énergie de la lune qui est à réparer et à chouchouter. Notre monde intérieur n'ayant pas eu assez de place ou assez d'importance aux yeux de notre entourage. On peut avoir le sentiment de ne pas avoir été vu ou aimé comme on était. Notre sensibilité pouvait nous paraître excessive, envahissante, grotesque. On a voulu la cacher sous des aspects de dureté et de fermeture parce qu'on se sentait différent. On a pu avoir peur d'être rejeté à cause de ses particularités. Émotive, rêveuse et introspective, l'enfance laisse un arrière-goût de solitude. On a pu partir loin de ses racines du coup et de ce que l'on était vraiment. On a souffert d'un climat familial austère où les émotions n'avaient pas voix au chapitre, nous réclamant de la maturité, du sang-froid, de la compréhension bien plus que ce que l'on pouvait offrir. C'est la vision du féminin, de la mère, de l'enfance qui est à guérir. On aura besoin de se recréer une famille, même si cela nous angoisse, un cocon fiable et sans jugement qui nous ressemble et qui pourra accueillir toute notre sensibilité, notre imagination fertile, notre créativité sans bornes pour une renaissance. Dans ce placement, notre mémoire est très vive et la nostalgie, un sentiment prépondérant. On aime cultiver les souvenirs, collectionner les choses, les objets, les photos. On voue un culte au monde de l'enfance, on y est fidèle et loyal à ses rêves d'origine et on a à cœur de les réaliser parce qu'on est conscient que l'enfant intérieur qui est en nous a besoin d'être vu et accepté et qu'on ne l'a jamais vraiment quitté. D'ailleurs, il est préservé miraculeusement. Avec Chiron en Lion ou en maison 5, c'est l'énergie solaire qui est blessée ou déréglée, c'est notre identité, notre essence, notre ego et notre lieu de popularité qui est sensible et qui va être défié. Notre amour-propre nous fait défaut, alors on ira toujours le chercher ailleurs chez un public, parce que d'une manière ou d'une autre, enfant, nous ne nous sommes pas sentis accueillis et aimés pour ce que nous étions de manière spontanée.
Nos talents et nos dons particuliers n'ont pas été vus ni reconnus par une personne très chère à notre cœur, celle qui incarne la figure du Père, qui lui-même pouvait manquer d'estime de lui-même. Et c'est très contagieux ces choses-là. Si notre Père a eu peine à exister et à briller de tout son plein potentiel solaire, par mimétisme, nous allons nous conformer à cette attitude éteinte pour ne pas trop briller, pour ne pas lui faire de l'ombre, avec cette empathie et cette compassion enfantine qui, au fil du temps en grandissant, deviendra trahison et colère envers nous-mêmes. Un père manquant de confiance est orgueilleux, égotique, humiliant, inconsciemment, jalousant malgré lui nos qualités qu'il ne se reconnaît pas lui-même. Il ne saura pas apporter le soutien paternel, cette force plus grande que nous, utile à notre construction identitaire naissante qui avait besoin d'être guidée et sécurisée psychologiquement par un adulte solide et confiant en la vie. Le père est censé mettre le pied à l'étrier sur le cheval du milieu de ciel, du pro, de la vocation. Ici, on pourra avoir toujours la sensation de louper le coche, de louper un train, qu'on n'a pas de bol, qu'on s'auto-sabote, parce qu'on n'a pas eu ce coup de pouce. On aura donc la dure tâche de se réaliser tout seul, grâce à nos propres forces et moyens. Saturne imprègne souvent le thème dans ce cas de figure. On mettra plus de temps, mais on sera d'autant plus méritant et fier de notre réussite, qui sera éclatante forcément dans notre énergie, avec notre signe solaire natif. Éclatant, je l'ai déjà dit. Chiron en Vierge ou maison 6, c'est la blessure qui est au niveau de Mercure et du service santé. Il va faire l'expérience du soin à volonté, prodigué sans discernement dans une optique d'efficacité et de productivité, un travail quotidien qui, au lieu de lui apporter richesse, épanouissement personnel, autonomie et liberté, va le priver insidieusement d'individuation et de possibilité d'émancipation d'un joug extérieur. Une forme d'aliénation morale au travail, on se croirait dans un tract communiste. En Vierge, la pensée, l'anticipation, l'amélioration sans fin et la quête de résultats vont nous amener à négliger nos propres besoins vitaux et notre monde subtil, émotionnel. Tout ce qui est invisible et d'aspect inutile, donc sans valeur financière, sera discriminé, éliminé sans pitié, pour ne garder que le rassurant, le connu, le factuel, le rentable. Ça s'appelle le productivisme. Tout ce qui a trait à l'inspiration, l'imagination, l'intangible, l'invisible, l'irrationnel du poisson ou de Neptune, le monde énergétique sera quantité toujours négligeable parce que vue comme improductive. Ici, il faudra apprendre à s'écouter, à arrêter de donner, à se privilégier, à écouter ses intuitions, à retrouver le goût de l'inutile, du non rentable, pour agrémenter ses idées et ses pensées trop rigides, en manque de poésie, de contemplation, d'inattendu, de magie et de sacré. Celles qui nous aideront à retrouver notre essence divine, notre joie et notre authenticité, afin de résoudre de manière définitive et créative nos problèmes à nous, pas ceux des autres, au sein de la collectivité. Avec Chiron en Balance et en maison 7, ou en maison 7, c'est Vénus qui est atteinte dans ce qu'elle pourrait donner de beau, d'harmonieux et d'équilibré dans la relation à l'autre avec justice et équité, mais qui n'y arrive pas, et qui va osciller entre sa part martienne feu et vénusienne air. Soit mettre trop de côté son ego pour trouver des compromis qui ne seront finalement pas équitables pour elle, qui serviront juste à se débarrasser d'un conflit dérangeant, soit en provoquant carrément le conflit, en s'imposant pour prendre le pouvoir dans une ambiance de lutte, de survalorisation de l'ego, de compétitivité. Ici, les relations, le couple en particulier, mais aussi les partenariats, seront de toute façon source de conflits, pour que l'on arrive à doser, à écouter vraiment l'autre et ses désirs et à les balancer avec les nôtres sans renoncer à son bien-être et à son identité dans une connexion mutuelle idéale. Et ça, c'est un projet très beau, mais intellectuellement très prenant. Ce qu'il y a à intégrer, c'est notre part vénusienne intellectuelle dans ce qu'elle a de diplomate à l'analyse fine, sensible, intelligente, stable, qui sait mettre de côté son ego pour trouver des solutions collectives durables. Et notre part martienne, instinctive, qui, elle, ne transigera pas sur le respect de son identité, de son territoire et de sa liberté et de son indépendance. Chacune des deux énergies ayant besoin de son espace physique ou moral, un partage égal des responsabilités et des tâches en tout genre avec justice sera réclamé, mais si la réciprocité n'est pas effective, il faudra apprendre à couper des liens, à arrêter de donner gratuitement et à arrêter de faire le boulot à la place de l'autre. À bon entendeur. Ou entendeuse, merci. Avec Chiron en Scorpion ou en maison 8, c'est Mars et Pluton qui seront déréglés.
en souffrant dans cette configuration de qualité guerrière, innovante et transformatrice, mise de côté au profit de la sécurité et de l'immobilisme à tout prix, ou l'inverse. La peur et l'anxiété dominent et régissent la vie, on préfère stagner et accumuler des biens, des avoirs, des richesses, plutôt que de tenter sa chance en prenant des risques, en se différenciant de sa famille, en trahissant les traditions, en s'individuant. En même temps, on est fasciné par tout ce qui nous dérange, la mort, la noirceur, l'ésotérisme, la sexualité, tout ce que la religion traditionnelle range dans le panier à linge sale, tout ce qui paraît interdit et déviant, la sexualité, les héritages financiers ou moraux, les secrets honteux et bien gardés peuvent avoir eu ici un impact sur notre vie, notre vitalité, l'expression de nos désirs, notre bonne circulation, de nos flux vitaux. Il y a des blocages qui réclament d'être mis à jour et libérés, et des parts sombres familiales révélées pour qu'il y ait une vraie métamorphose et une renaissance. Ici, le don de clairvoyance et l'intelligence intuitive sont décuplés. On ne manquera pas de courage et de détermination pour affronter tous les monstres et fantômes incompris transgénérationnels, afin de pouvoir enfin s'affranchir d'une belle épine dans le pied qui nous camouflait la vérité et nous empêchait de vivre notre pleine vie. Avec Chiron en Sagittaire ou en Maison 9, la blessure est au niveau de Jupiter, un comble, quand lui est censé incarner la foi, l'élévation sociale ou spirituelle, l'ouverture d'esprit et la confiance. Chiron est le centaure Sagittaire, ils ont le même parcours. Ici donc, on pourra manquer au début de sentiments de légitimité à s'agrandir, à s'expanser, à voyager, à quitter sa condition initiale pour s'améliorer et se mélanger à ce qui nous est étranger ou différent pour apprendre, ce qui engendrera du pessimisme, de la frustration, de l'aigreur, qui au final engendreront eux-mêmes tout l'inverse des qualités jupitériennes attendues, de l'intolérance, la peur de l'autre, de l'autorestriction ou du dénigrement. Un sentiment initial de privation de liberté transformé en fermeture d'esprit, voire en prétention, en complexe de supériorité. Là aussi, il y a eu un problème de guidance de la part d'une figure importante pour nous dans notre foyer, une figure de parent, un professeur, un parrain ou une marraine, quelqu'un de la famille censé incarner Jupiter mais qui s'est résigné ou qui s'est coupé des autres à trop vouloir viser le prestige. Le syndrome de l'imposteur ici est pertinent. Le projet est de trouver sa juste place dans le monde en exerçant un métier ou une activité qui nous épanouit, satisfait notre quête de sens, nous ouvre des perspectives d'apprentissage infinies, tout en nous permettant de transmettre notre savoir de manière simple et horizontale, c'est-à-dire sans hiérarchie et sans snobisme. Avec Chiron en Capricorne en maison 10, c'est Saturne qui pêche et qui va exprimer soit beaucoup de souffrance et d'efforts dans un excès d'ambition ou de prise de responsabilité, soit dans le refus de l'autorité, des structures enfermantes ou des cadres jugés trop conformistes. Le Capricorne prend le pari de générer de la réussite et de la reconnaissance sur du long terme, sans ne jamais compter sur personne, seul dans sa tour d'ivoire avec toutes ses responsabilités professionnelles écrasantes. Il en oublie qu'il a un foyer et par extension des émotions à choyer. Le Cancer, lui, à l'opposé, protège son hypersensibilité et se retire régulièrement du game en refusant tout esprit de compétition qui générerait du stress, des conflits inutiles qui feraient vriller son esprit de famille et sa sensibilité à fleur de peau. La dualité sera ici entre le Zis et le Zeus. Je ne suis pas sûre que ça se dise. Le projet est de rabibocher les deux pôles, en même temps reconnaître que la discipline, le cadre, l'ordre et la patience sont indispensables à toute maîtrise de sa vie et à toute réussite stable, mais que la connaissance de soi, qui passe par le monde émotionnel et affectif, les relations interpersonnelles douces et compréhensives, avec indulgence envers ses failles et son imperfection, sont tout aussi indispensables pour notre réussite. Si on ne se connaît pas, on risque de se tromper d'objectif, même avec tout le courage, la patience, la capacité de travail dont on est capable. En tant qu'être humain, nous avons des limites qui correspondent à notre lune. Là, je cite, entre guillemets. Je lui disais parfois, Monsieur Perrin d'Andin, tout franc, vous vous levez tous les jours trop matin. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Buvez, mangez, dormez, et faisons feu qui dure, de Jean Racine. Un feu qui dure est un foyer chaleureux et stable, une maison avec des bases sensibles, respectées. Avec Chiron en Verseau ou en maison 11, c'est Uranus et Saturne qui ont des puces dans leur pelage. Ils se secouent et se grattent dans tous les sens en permanence pour s'en débarrasser, mais elles s'accrochent et sautent plus vite que leurs ombres.
Pourquoi je parle de puce avec Uranus? Déjà, ça rime, ce qui est une super bonne raison, mais aussi parce que ça me fait penser à mon chien et à Gwendoline. Gwendo, c'est le nom que j'ai donné à une chienne qui vit dans un jardin à l'ancienne, toute seule, enfermée la nuit dans une grande niche de chasseur, avec des grillages, et qui se situe sur notre chemin de balade quotidienne avec mon chien. Elle est trop sympa, Gwendoline, donc avec mon chien, on va copiner avec elle. Or, il s'avère que mon chien a des puces depuis quelques années et que malgré les traitements que nous lui infligions, elle ne disparaissait jamais complètement de ses poils. M'est venue l'autre jour à l'idée que c'était elle qui lui refourguait des nouvelles puces chaque jour. Bon sang de bonsoir, mais c'était bien sûr. Malgré son charme et sa beauté, nous décidâmes donc avec mon chien d'un commun accord de ne plus jamais lui rendre visite, la mort dans l'âme. Eh bien, voyez-vous, pour les Quirons en Verseau en maison 11, c'est pareil. Ils se verront obligés, comme mon chien, malgré tout l'intérêt et l'amour altruiste qu'ils portent naturellement à ses voisins et à l'humanité tout entière, de quitter et d'arrêter de côtoyer tous les jours, d'arrêter de les quitter, de les côtoyer tous les jours, sinon il ne pourra jamais préserver son destin des puces archaïques que certains de ses congénères ne veulent pas traiter pour eux-mêmes ou pour leurs chiens, parce qu'ils gardent de vieilles habitudes avec de vieilles pensées rigides et qu'ils sont trop conformistes et qu'en même temps ils font leur vie et que nous on n'a pas le droit de les juger. Cette solitude est triste, cette mise à l'écart est triste, mais pour progresser ou pour protéger son originalité, son individualité, c'est l'idée que souvent il faut se choisir de manière égoïste et de couper avec certains liens qui sont toxiques. Ce qui n'empêchera pas que moi, je vais la voir de temps en temps, Gwendo, puisque jusqu'à nouvel ordre, je ne suis pas encore suffisamment poilue pour accueillir un troupeau de puces savantes. Voilà. C'était alambiqué ou pas? Je sais pas, je ne suis pas objective. Avec Chiron en Poisson ou en maison 12, Neptune est dans la place en mauvaise posture. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Voyons voir Neptune, c'est la vision globale, c'est la compassion, la compréhension profonde et le non-jugement de l'altérité. L'octave supérieure de Vénus, l'amour inconditionnel, c'est l'inconscient collectif et le monde invisible. Donc c'est la connexion profonde avec vous-même qui a été altérée. Il y a chez vous des restes de mémoire karmique entre folie, addiction, superstition, dogmatisme religieux et spirituel qui laissent des peurs irrationnelles malmener vos intuitions ou votre goût pour la spiritualité. Le monde sensible et sa subtilité vous attirent irrémédiablement ou vous révulsent. Soit vous tombez dans la potion magique de la spiritualité New Age, la médiumnité à tout crin, les médecines alternatives, les guidances et autres prestations youtubesques, dont l'astrologie peut faire évidemment partie, soit vous vous réfugiez dans un scepticisme froid, masculin et radical, ne vous laissant guider comme saint Thomas, je crois que c'est lui, que par la science ou ce que vous voyez, ce que votre cerveau droit voit et perçoit comme vraie logique et tangible. Omnibulé par la matière et les résultats dans la matière, vous maîtrisez l'aspect sensible et féminin de votre personnalité ou de celle des autres, par la même occasion en ne voyant finalement qu'une partie invisible de toutes vos potentialités. Ou alors vous vous noyez, c'est l'inverse, ce qui vous limite et vous rend bien triste inconsciemment. Dans les deux cas, on n'est pas content. Le projet est clair comme de l'eau de roche, vous reconnectez à votre flou émotionnel, à ce qui est plus grand que vous, à faire confiance à l'univers, mais avec discernement, à votre guidance magique aléatoire qui ne vous mène juste à vous-même, pour retrouver le chemin de votre imagination fertile et votre fantaisie naturelle qui trouveront du coup des solutions originales pour guérir de votre mal-être. Voilà, j'ai fait le tour, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une lecture de thème, d'une révolution solaire, d'une progression ou d'une synastrie, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de votre écoute, de me laisser un like, un commentaire ou un abonnement. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça me soutient. Je vous dis à bientôt, c'était Claire d'Astro Cheveux.